Bonjour chers téléspectateurs, ici le studio Langue d'Ascenseur qui vous transmet les dernières nouvelles sur le conflit entre Israël et l'Iran. Cette vidéo montre le moment de l'attaque aérienne iranienne sur Tel Aviv. Suite à l'attaque aérienne menée par l'Iran, on rapporte qu'il y a eu 137 blessés en Israël. Une vidéo montre l'hôpital Soroka de Be'er-Sheva touché par une frappe. Des dizaines de blessés sont rapportés suite à l'incident. L'armée israélienne a publié une vidéo montrant l'attaque éclair contre la centrale nucléaire d'Arak en Iran, où l'on voit l'explosion se produire instantanément. L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré que le réacteur de recherche Kandab, attaqué par Israël et encore en construction, n'avait pas connu de fuite radioactive. L'armée israélienne doit effectuer des frappes aériennes contre des sites de missiles et des forces iraniennes dans l'ouest de l'Iran. 20 avions de chasse israéliens ont attaqué des camions transportant des missiles balistiques lors d'une opération. D'après l'armée israélienne, près de 2/3 des rampes de lancement de missiles iraniennes ont été détruites. Des images montrent un drone iranien abattu en Jordanie. Israël a déclaré qu'il n'autorisera pas Al Jazeera à diffuser depuis Israël. Ils affirment que les reportages d'Al Jazeera menacent la sécurité et demandent de signaler toute personne qui regarde la chaîne. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a déclaré qu'il n'y aurait plus de négociations avec l'Iran et qu'Ali Khamenei ne survivra pas, affirmant qu'une personne comme lui ne devrait pas exister. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a déclaré que l'élimination de Khamenei est un objectif de l'opération en cours. Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que si les États-Unis soutenaient Israël militairement, ils en subiraient les conséquences et que toutes les options militaires sont sur la table. Benyam Saïd, membre permanent du Conseil de sécurité nationale iranien, a indiqué que bloquer le détroit d'Ormuz, passage de 20% du pétrole mondial quotidien, est une option envisagée. Le Royaume-Uni étudie actuellement différents scénarios en cas de conflit potentiel avec l'Iran. L'ambassade américaine en Israël a ordonné l'évacuation de son personnel, en raison du conflit en cours avec l'Iran. Selon un communiqué, l'ambassade des États-Unis en Israël a déclaré que le département d'État travaillait pour assurer le départ des Américains. Selon des informations, les États-Unis hésiteraient à intervenir dans le conflit entre l'Iran et Israël. Il paraît que le président américain, Donald Trump, n'est pas certain de pouvoir détruire complètement le site nucléaire de Fordow, considéré comme un site clé des installations nucléaires iraniennes, en larguant une bombe Bunker Buster. Le Guided Bomb Unit 57 peut détruire le site nucléaire de Fordow. Cependant, une seule bombe Bunker Buster ne peut pas pénétrer profondément sous terre, elle ne fera qu'effondrer les tunnels et enterrer les installations. Un rapport sur le sujet a été reçu. Actuellement, le président Trump semble en pleine réflexion. La Bulgarie a évacué son ambassade à Téhéran en Iran. Le président chinois Xi Jinping a appelé les grandes puissances à apaiser les tensions avec l'Iran lors d'un appel téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Cet événement s'est déroulé pendant que le président Trump évaluait l'engagement américain. Lors d'un appel téléphonique, Poutine et son homologue ont condamné les actions d'Israël envers l'Iran. Le Kremlin a indiqué que Poutine proposerait à nouveau une médiation. 20 Sud-Coréens et leurs proches ont réussi à quitter l'Iran en sécurité pour le Turkménistan. Ils ont franchi la frontière terrestre vers le Turkménistan le 18 juin. En raison de la fermeture de l'espace aérien iranien, ils ont dû voyager par voie terrestre, les vols commerciaux n'étant pas possibles actuellement. Je conclus la vidéo ici. Merci.